l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Si je vous dis que tous ces pays que je viens de citer réunis ne valent toujours pas l'immensité de la République démocratique du Congo seule, vous ne me croirez pas. Si je vous dis par exemple que le Sénégal est plus grand que l'Angleterre et la Belgique réunis, vous ne me croyez pas. Si je vous dis par exemple que l'Algérie fait 4 fois la superficie de la France, vous ne me croirez pas non plus. Et j'ai déjà raconté dans ma première vidéo, il me semble, l'anecdote avec un frère Kamer qui est allé en Allemagne et qui me rappelle en me disant « Ouais, l'Allemagne c'est grand et tout. » J'ai dit « Ouais frère, c'est grand. Mais est-ce que tu sais que le Cameroun est plus grand que l'Allemagne ?» Il ne me croyait pas. Il a fallu que je lui prouve par A plus B la réalité de ce fait-là. Où je veux en venir? Quand vous avez la fierté et quand vous avez l'amour de votre terre, vous avez tendance à la surestimer. Le parallèle est assez simple. C'est un peu comme le rapport avec la personne qui partage votre vie, par exemple. Si vous aimez quelqu'un et que vous êtes en couple depuis très longtemps, il est évident que vous allez surestimer, que vous allez surreprésenter, que vous allez surenjoliver la personne avec qui vous êtes. C'est naturel. Alors quand je me rends compte que dans notre communauté, on n'a pas ce réflexe naturel-là de surestimer notre communauté tout en restant un peu dans le raisonnable, ça veut dire qu'il y a un complexe quelque part. En fait, je me suis rendu compte après quelques petites observations de ma propre part d'aphrodidacte, si vous voulez, que en fait, le complexe d'infériorité qui existe dans notre communauté n'est pas que dans un rapport humain. C'est aussi dans un rapport de représentation à l'universel. Si par exemple vous prenez une carte du monde et que vous vous représentez constamment comme les plus petits, il est évident que d'un point de vue mental, vous allez juger que vous êtes moins important que les autres. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mensonge qui existe depuis près de 50 décennies aujourd'hui ou 500 ans, comme vous voulez. Cette idéologie est toujours enseignée à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs en Afrique à l'heure où je vous parle. Et c'est ça que je vais remettre en question dans cette vidéo pour que vous ayez une nouvelle perception du monde. Vous allez sûrement apprendre des choses qui vont changer votre vision de la carte du monde, votre vision même de l'universel. Trêve de bavardage, c'est parti. Vous savez, sur une carte du monde, chaque pays se représente selon son propre paradigme. Si un pays juge que j'ai envie d'être au centre du monde, il peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec les coordonnées scientifiques, avec les coordonnées GPS, surtout des géolocalisations, vous pouvez placer l'humanité comme vous le voulez. La Terre n'est pas plate, elle est oblongue. Ou en l'occurrence, elle est ronde, si on veut être plus conventionnel. Regardez par exemple les cartes de l'Australie. Voilà comment l'Australie se représente à l'universel. Il faut savoir que les Australiens, à un moment donné, bon, ils en ont eu marre qu'on les considère toujours comme down, under, c'est-à-dire en bas. Donc, ils ont créé une carte qui, je tiens quand même à le préciser, est les cartes qui sont enseignées dans le système éducatif australien, où l'Australie est représentée, comme vous le voyez très bien ici, au centre du monde. Et d'ailleurs, même la carte est à l'envers, pour que l'Australie soit au-dessus. Donc, vous comprenez, ça c'est une nouvelle perception de l'humanité. Regardez plutôt celle-ci, ça c'est la carte du Japon. Les Japonais se revendiquent comme au centre du monde. Et si vous regardez bien même la carte, vous vous rendrez compte en fait qu'il y a 2 fois l'Amérique. Il y a l'Amérique à gauche et il y a l'Amérique à l'est. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une carte à 500 degrés pour pouvoir permettre que le Japon soit le plus au centre possible de l'humanité. Il y a aussi une nouvelle perception dans la carte japonaise qui sont en fait les plaques tectoniques que vous pouvez remarquer juste aux alentours de certains continents. En fait cette carte-là a eu énormément d'impact dans le système éducatif japonais. Et ça va vous étonner ce que je viens de vous dire, ce que je veux vous dire, mais écoutez bien, il faut savoir que quand vous regardez bien le Japon là, en fait, il se trouve à l'intersection de plusieurs plaques tectoniques. Cela a entraîné dans le comportement des Japonais une façon de s'organiser, une façon d'être ordonné, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vivent dans un pays qui est sujet aux catastrophes naturelles. Ce qui fait en sorte qu'ils sont tellement organisés que s'il y a un problème, ils sont aptes à pouvoir réagir en conséquence. Et c'est ça qu'a servi notamment cette carte-là dans un système éducatif. Donc il ne faut surtout pas négliger l'importance d'une représentation cartographique pour un peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Regardez par exemple cette carte-ci, c'est la carte de la Chine. Il faut savoir que d'ailleurs que même dans le toponyme Chine, en mandarin Chine se dit Zongo. Pas Zongo le dozo. Zongo signifie littéralement en fait la terre du milieu, l'empire du milieu. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, la Chine était appelée le territoire du milieu. Tout simplement parce que sur leur cartographie, ils sont au centre du monde. C'est aussi simple que ça. Et la plupart des pays dans le monde l'ont toujours fait. Où je vais en venir en vous disant qu'il y a eu un mensonge depuis très longtemps
dans le système éducatif africain, eh bien, c'est basé là-dessus. Regardez cette carte, aussi celle-ci. Aucune des cartes ne représente fidèlement les proportions des continents dans le monde entier. Aucune de ces cartes ne sont vraies. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous regardez par exemple cette carte-là, vous avez l'impression que le Groenland que vous voyez juste là est 2 fois ou peut-être même un peu plus grand que l'Afrique. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce que l'Afrique fait 14 fois la superficie du Groenland. Mais vous n'avez pas cette impression-là. Regardez cette carte-ci qui est celle du Canada. Vous avez l'impression que le Canada fait environ 2 fois la taille de l'Afrique. Regardez bien. Eh bien, en fait, je vais vous dire une chose. L'Afrique est 3 fois plus grande que le Canada. Mais on n'a pas cette impression-là en regardant les cartes de Gérardus Mercator, qui était en fait un géologue belge du XVIe siècle et qui a créé cette cartographie-là. Regardez aussi cette carte-ci. C'est la carte de la Russie. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression que la Russie, en fait, est... Oh là là, on dirait qu'elle est 3 fois plus grande que l'Afrique. Mais quand vous regardez bien que quand c'est remis au niveau de l'équateur, elle n'est pas si impressionnante que ça. En fait, l'Afrique fait un peu moins de 2 fois la taille de la Russie. Mais on n'a pas cette impression-là quand on regarde la carte du monde selon Gérardus Mercator. Cette même carte-là a été reprise depuis près de 5 siècles aujourd'hui pour pouvoir être perpétuée dans le système éducatif occidental et donc à la fin dans le système éducatif africain. C'est de ça que je parle de mensonges qui existent depuis 5 siècles. Dans les écoles et dans les universités de Boston, au début de l'année, ils ont décidé d'enlever les cartes de Gérardus Mercator au programme et de mettre, et en tout cas de faire l'achat que de cartes Peters, qui est cette carte-là, ou plutôt de Gall Peters. Donc cette carte-là est beaucoup plus représentative des proportions des continents. Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que là, on n'a pas l'impression que le Groenland est 15 fois plus grand que l'Afrique. On n'a pas l'impression ici que la Russie surplombe toute l'humanité. On n'a pas l'impression ici que le Canada fait au moins 15 fois l'Afrique. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'Afrique, en fait. C'était une volonté clairement idéologique de classer le continent américain, c'est-à-dire sud-américain en l'occurrence, les continents qui se trouvent notamment dans ce que certains appellent le tiers-monde, comme beaucoup plus petits. En fait, l'Europe n'est pas si impressionnant d'un point de vue démographique que ça. Ça, c'est le schéma 4 de Hecker que vous voyez là. Ces schémas-là représentent de façon beaucoup plus fidèle les dimensions et les proportions de tous les continents sur Terre. Comme je l'ai expliqué en tout début de vidéo, la représentation cartographiée du monde a une importance sur les comportements humains. Et d'ailleurs, tous les pays l'ont bien compris. C'est pas un hasard si les pays se placent au centre du monde. C'est parce qu'ils savent bien que cela a un intérêt aussi bien psychologique que culturel. J'aimerais préciser une chose, c'est que notre représentation de l'universel, c'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, n'est pas du tout dans le sens qu'on le perçoit aujourd'hui. Il est plutôt à l'inverse. Il faut savoir que les Égypto-Nubiens représentaient leur terre inversée comparée à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle des Zoulous, quand on dit Zoulous, tout le monde connaît les Zoulous, ce sont les peuples majoritaires en Afrique du Sud, de Chaka Zoulou notamment. Eh bien, Zoulou signifie littéralement les peuples du ciel. Tu ne peux pas te considérer comme du ciel si, d'un point de vue imaginaire, tu viens du Sud. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. En fait, les Zoulous se considèrent comme le peuple qui est au nord. Donc, en fait, dans notre cartographie traditionnelle, l'Afrique est dans ce sens-là plutôt. Et bon nombre d'intellectuels africains ont compris l'intérêt de cela, notamment le géostratège et économiste camerounais qui s'appelle Jean-Paul Pougala. Il a mentionné cela sur la couverture de son livre qui s'appelle Géostratégie africaine dans le tome 2, se basant sur l'économie, qui a cette affiche-là. Ou plutôt, bon, vous le voyez là, juste là. En fait, là-dessus, il a voulu marquer un signe, une façon de dire qu'on doit se représenter d'une certaine façon. Parce que l'humanité n'est pas figée. Le monde entier n'est pas dans le sens droit. C'est pas parce que le monde est comme ça qu'il doit être comme ça. Tu peux placer le monde comme ça. Avec les coordonnées géographiques, tout est possible aujourd'hui. Donc, où je veux en venir, c'est que si vous n'avez pas une carte de Gall Peters, je vous conseille vraiment de vous en procurer une, surtout pour vous-même et aussi pour vos enfants si vous en avez, parce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent depuis très jeune l'importance de se percevoir dans les proportions réelles et non pas avec une vision qui les rend déjà beaucoup plus réfractaires à l'émancipation de leur continent. Parce qu'ils ne perçoivent pas leur terre comme immense, ils ne perçoivent pas leur terre comme bien, ils idéalisent pas leur terre. Du coup, ils ne développent pas un amour pour leur terre. C'est purement psychologique, mais c'est réel. Donc, vous trouverez le lien pour pouvoir commander cette carte juste dans la description de cette vidéo. Je vais finir juste avec un extrait d'une série américaine qui explique cela de façon beaucoup plus humoristique. Donc, avant de vous mettre l'extrait, je dirais juste une chose. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas évidemment de valider la vidéo, de partager avec quelqu'un de votre entourage et n'oubliez pas évidemment de cliquer juste sur la cloche que vous voyez là, juste à côté du bouton abonner. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Si vous ne cliquez pas sur cette cloche-là,
YouTube va partir du principe que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc vous ne serez pas averti lors de mes prochaines publications. Je sais que ça fait un peu longtemps que je n'avais pas publié, donc je reviens un peu en force, comme on dit. Je vous dis à la prochaine au TEP, les Kémites. L'extrait arrive dans quelques secondes. C'est parti. You're telling me that Germany isn't where we think it is? Nothing's where you think it is. Where is it? I'm glad you asked. The Peters projection. South axes at right angles. What the hell is that? It's where you've been living this whole time.